Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la force de vie. La force de vie, c'est un des éléments auxquels il est fait appel durant la métamorphose. Force de vie, on peut se demander de quoi il s'agit, même si pour la plupart d'entre vous, cela va sembler évident. Ce que l'on appelle la force de vie, en fait, est cette même énergie qui fait que d'une unique petite cellule, on aboutit à un être aussi complexe et complet que celui que nous sommes. La force de vie peut se définir comme étant un architecte. C'est en effet cette énergie qui, durant toute la gestation, va ordonner le développement du fœtus, avec chacune des phases qui sont nécessaires à sa formation. Cette force de vie a une énergie considérable, colossale même, et bien qu'elle agisse durant la gestation de manière vraiment significative, elle ne s'arrête pas d'agir à partir du moment de la naissance. À savoir qu'on peut voir encore son influence à travers ces petits miracles que représente chez l'enfant la capacité de se lever, de marcher, de prendre conscience de lui en parlant de lui-même à la première personne, donc de dire « je ». Et puis, elle va continuer à présider au développement, le fait que l'enfant continue à grandir, qu'il perd ses dents de lait pour ensuite acquérir la nouvelle dentition et qu'il va passer également par la puberté. Tous ces phénomènes de transformation physique sont dus à la force de vie. Mais cette force de vie qui est aussi puissante semble, à partir du moment où notre corps physique est achevé, un peu après 27 ans, je pense qu'on peut dire, parce que c'est vers la 27e, 28e année que le dernier os du coccyx se soude. Et bien, à partir de ce moment-là, la force de vie semble entrer en sommeil. C'est comme si elle était extrêmement puissante au tout début de la vie, dès que la cellule a été fécondée, et que petit à petit, son influence faiblissait. En fait, cette énergie, cette force de vie, elle est toujours là, présente en nous, et on peut lui faire appel, notamment à travers la créativité, à travers également la résilience. Et une des autres méthodes pour faire appel à la force de vie, eh bien, c'est la métamorphose. Cette énergie, qu'on peut considérer comme une énergie spirituelle, si on a cette ouverture-là, comme étant l'émanation de notre âme, est tout le temps là, avec nous, mais pour la contacter, le plus simple est effectivement d'avoir recours à la métamorphose. Lors d'une séance de métamorphose, il y a deux personnes qui sont en présence. Il y a la personne qui va donner la métamorphose et la personne qui va la recevoir. Et pour l'une et l'autre personne, il s'agit d'être comme les deux pôles. On peut prendre l'image du courant électrique. Pour éveiller la force de vie, il est nécessaire d'avoir un courant qui passe entre deux pôles. Donc, celui qui donne la métamorphose représente l'un des pôles et celui qui reçoit l'autre pôle. Ceci explique qu'on ne puisse pas pratiquer la métamorphose sur soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien si on voulait le faire sur soi, mais ça signifierait que le travail qui est accompli le serait de manière... n'aurait pas l'opportunité de s'exprimer et d'être évacué. C'est-à-dire les mémoires cellulaires qu'on va nettoyer grâce à la force de vie, eh bien, ces mémoires cellulaires n'auraient pas la possibilité d'évacuer la charge négative à l'extérieur, puisqu'il s'agirait d'un circuit fermé. Les avantages d'éveiller la force de vie, c'est que c'est une énergie de vitalité.
Donc après un massage métamorphique, on se sent toujours plein de vie et plein d'énergie. C'est un petit peu l'image de la fontaine de jouvence. On a l'impression vraiment que tout notre corps physique et nos corps subtils ont été vitalisés, nettoyés, et on se sent vraiment en forme. En fait, on fait appel à cette même énergie qu'on peut voir dans la nature au niveau d'un germe. Un germe, une toute petite graine de rien du tout, plantée en terre, possède une énergie absolument colossale, et on s'en rend bien compte quand on voit que une petite pousse de rien du tout est capable de traverser par exemple le bitume pour arriver jusqu'à la lumière. Eh bien, on peut utiliser cette image en parallèle en se disant que oui, en faisant appel à la force de vie, on va avoir cette même énergie, cette énergie germinative en fait, qui va venir réveiller nos cellules, nous apporter cette vitalité, tout en nous permettant de lâcher ce qui n'est plus nécessaire. Donc il y a cet effet merveilleux qui est à la fois dynamisant, rafraîchissant et apaisant de la force de vie.